Merci à vous pour votre fidélité à Bokamasolo News. Aujourd'hui, nous sommes là dans la province des Kwango, plus précisément dans son chef-lieu de Kenge, où le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, a procédé soit à la campagne de Aucune école sans banc. Et aujourd'hui, il est là, il a remis un lot de 10 000 bancs comme prévu pour le premier lot. Il a remis 1500 bancs. Et c'est dans la vision toujours de chef de l'État de la pérennisation de la gratuité de l'enseignement, ça lutte pour qu'il y ait une bonne qualité de l'enseignement et qu'on puisse distribuer à toutes les écoles de la Kwango. Je vous prie d'être connectés de manière à suivre en long et en large qu'est-ce qui a été s'est déroulé de 6 jours. Merci. Monsieur le ministre. Pour votre nom. Excellence. J'ai dit que je suis du cabinet de son Excellence, Monsieur le Ministre. Mesdames et Messieurs les membres du comité provincial de sécurité, distingués invités, en vos titres et Excellence, avec votre autorisation, le protocole de 200 bancs dans les lots de 1500 déjà présents. Honorable député national, de son Excellence, Monsieur le Président de la République, a bien voulu initier. Notre joie est immense de vous accueillir tous unis comme un seul homme pour vous souhaiter, vous et toute votre suite, nos vœux les meilleurs pour l'année 2023 qui vient de commencer. Puisse l'Éternel Dieu jeter un beau regard dans toutes vos entreprises. Excellent. Nous en profitons pour vous dire que nous travaillons dans une bonne ambiance en respectant les instructions officielles nous édictées par notre ministère et le PST. Cela se révèle par la présence de tous les collaborateurs depuis le 1, 2 et 3, Kwango 1 et 2 et Maïndombe 1, 2 et 3 qui ont répondu à votre invitation. En ce qui concerne notre service, Excellence, nous disons qu'il marche bien, allant de l'accès, de la qualité et à la bonne gouvernance. Nous avons respecté le pouvoir de nos activités par la réussite de la gratuité de l'enseignement primaire, la formation et la lutte contre les antivaleurs. Excellent. Cette cérémonie officielle de remise de bancs pupitres à nos élèves à Kenge confirme le slogan, nous citons, pas une école sans banc. Le Kwango qui en bénéficie en ce jour est très fier et vous dit merci. Parlant justement de la gratuité de l'enseignement primaire initiée par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont vous êtes les warriors, c'est-à-dire les guerriers, nous vous disons Excellence que c'est une réussite pour toutes nos provinces d'éducation de l'espace Grand Bandondo. Je citerai le cas de ma province d'éducation, le Kwango 1, dont les effectifs ont varié exponentiellement en 2021-2023 avec 288 806 élèves à l'école primaire et pour cette année-ci, 353 433 élèves. C'est un taux progressif. Quant aux frais de fonctionnement alloués aux établissements d'enseignement primaire, nous allons vous dire, en réalité, toutes les écoles bénéficiaires sont facilitées dans leur fonctionnement, contrairement aux années antérieures. Secondaire et technique, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Ministre, le professeur Tony Mwaba Kazadi,
a lancé un appel d'offres qui a abouti à la signature de 5 contrats avec des ONG pour la fourniture de 6 000 bancs pupitres dans 6 provinces à raison de 10 000 bancs par province. Les provinces concernées sont les suivantes. Ville-province de Kinshasa, la province du Congo central, la province du Kwango, la province de Maïndombe, la province du Kwilu, ainsi que la province de l'Équateur. Pour la province du Kwango, la fabrication des bancs a été confiée à Caritas Kenge, à qui nous présentons nos félicitations pour le travail abattu avec professionnalisme. Excellences, Monsieur le ministre, la remise de ces jours marque le lancement symbolique de la distribution de 10 000 bancs pupitres destinés aux écoles de la province du Kwango. Et je tiens à signaler qu'un lot important de 1500 bancs est déjà disponible pour être acheminé dès maintenant dans plusieurs écoles de cette ville. Excellences, Monsieur le ministre, je voudrais vous rassurer que la Direction nationale de construction, d'entretien, de réhabilitation et de gestion des infrastructures scolaires va continuer à animer cette campagne et reste engagée à vous accompagner dans cette lutte pour éradiquer le phénomène de voir les enfants congolais étudier à même le sol, comme vous le faites contre les antivaleurs. Pour terminer, je tiens à vous rassurer encore que la campagne Pas une école sans banc est en train de faire du chemin et à la satisfaction de toute la population éducationnelle en particulier et de toute la population congolaise. Je vous remercie. Si vous procédez par interroger les statistiques des enseignants à Kinshasa, même ici, et dans beaucoup de provinces, vous allez constater que c'est beaucoup plus les grands Bandundu qui est pourvoyeur des enseignants. Et aussi, il faut souligner des bons enseignants. Et cette grande province a toujours assuré également la qualité de l'enseignement. Mais au fil du temps, avec tout ce que le pays a connu comme problème, que nous avons hérité, ceci a eu un impact négatif sur la qualité de l'enseignement. Pas seulement ici, mais partout. Mais ailleurs, c'est encore plus grave. La gratuité de l'enseignement, on l'a souligné, qui implique la suppression de tous les frais au niveau primaire, de la première à 6e. Nous avons dit qu'elle est non négociable parce que tous les provinciaux le savent. Si dans une école conventionnée ou non conventionnée, on perçoit même 500 francs, sous quelque forme que ce soit, la sanction est connue. Et soyez intraitables vis-à-vis de tous ceux qui combattent l'accès à l'éducation par tous pour des raisons mercantilistes. Mais cette gratuité doit être accompagnée par un certain nombre de mesures parce qu'elle nous a produit les effets positifs, notamment l'accès à beaucoup d'enfants dans les salles de classe, le retour des millions d'enfants dans les parcours scolaires, mais aussi l'économie des ménages. Mais il y a aussi des effets induits, notamment le surpeuplement
des élèves dans les salles de classe, l'absence d'infrastructures scolaires adéquates. Vous le savez tous, la construction des établissements scolaires n'était plus à l'ordre du jour pendant longtemps dans notre pays. La réhabilitation, ce qui justifie aussi que dans beaucoup de nos écoles, malgré ce surpeuplement-là aussi, vous avez les élèves qui étudient à même les sols. Alors, un certain nombre de mesures doivent accompagner la gratuité de l'enseignement pour veiller à la qualité qui était déjà affectée. Mais à côté de la gratuité, on a dit, nous veillons en même temps sur la qualité qu'il faut relever. Parmi ces mesures d'accompagnement, vous avez la construction des écoles, l'ajout des salles de classe, la réhabilitation et l'entretien des écoles, la dotation à nos établissements scolaires des bancs pupitres, des manuels scolaires, tout ce qui peut améliorer la qualité de l'enseignement. Voilà pourquoi, dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'enseignement et sur instruction du chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons lancé la campagne Pas une école sans banc. Je le répète, c'est une campagne. Nous l'avions commencé, je crois, dans les Grands Kasaï. On a été dans le Congo central. Nous sommes ici, dans les Grands Bandundu. Et nous avons été également dans la grande province équatoriale. Voilà. Nous ne sommes pas ici pour distribuer les bancs. Ce n'est pas notre rôle. Le ministre national, le devoir de distribuer les bancs. La question des infrastructures scolaires, construction, réhabilitation, les bancs, ça relève des autorités provinciales. Mais nous sommes ici dans le cadre de la poursuite de la campagne Pas une école sans banc. Nous sommes ici pour la campagne. Et c'est dans ce cadre, je l'ai souligné, dans les 6 contrats qui ont été signés, la province du Congo est bénéficiaire également de 10 000 bancs pupitres. 10 000. Et ces 10 000 bancs sont destinés à toutes les écoles de la province du Congo qui sont dans les besoins. On ne distribue pas comme ça. Il faut établir la fiche des besoins et donner dans les écoles où c'est nécessaire, là où les besoins se font sentir. Parce qu'il n'y en a pas, trouver un dépôt, garder les bancs. C'est une campagne en appui également parce que la première fois nous l'avons relevé ici, nos écoles conventionnées et non conventionnées reçoivent les frais de fonctionnement. Tout à l'heure, dans les mots du prophète, vous avez dit que en ce qui concerne les salaires et les frais de fonctionnement, le gouvernement est à jour. On n'est pas arrêté. Il y a eu un petit retard sur la prime de la gratuité. C'était dû à une erreur. On est en train de régulariser. La question des listings, peut-être que vous n'êtes pas informé, on en parlera. Nous avons rappelé, et nous les rappelons encore, que les frais de fonctionnement qui sont donnés aux écoles permettent également aux chefs d'établissement de fabriquer les bancs dans la proportion des frais qu'ils perçoivent. Il y a beaucoup de besoins dans les écoles, même les toilettes. Il y a des écoles qui n'ont pas de toilettes aujourd'hui. Les inspecteurs, tout à l'heure nous avons réunion, les prophètes, c'est votre rôle. Le gouvernement provincial de veiller à ce que ces enfants qui viennent de la maison ne puissent pas attraper des maladies sur les lieux d'apprentissage. On ne peut pas concevoir aujourd'hui qu'il y ait des écoles sans latrine. Les bancs aussi, parce qu'on ne fera pas la campagne continuellement, les frais de fonctionnement servent également à ça. Même une partie.
5 bancs, 6, même 10 par mois, ça fera toujours quelque chose. Et pour le reste, c'est le devoir du gouvernement provincial. Voilà pourquoi tout à l'heure on a parlé avec les inspecteurs pour qu'ils fassent leur rôle, les contrôles financiers également dans les écoles. On y reviendra tout à l'heure. Pour aujourd'hui, et de façon symbolique, nous vous remettons ces bancs. Le devoir de distribuer les bancs. La question des infrastructures scolaires, construction, réhabilitation, les bancs, ça relève des autorités provinciales. Mais nous sommes ici dans le cadre de la poursuite de la campagne, pas une école sans banc. Nous sommes ici pour la campagne. Et c'est dans ce cadre, je l'ai souligné, dans les 6 contrats qui ont été signés, la province du Congo est bénéficiaire également de 10 000 bancs pupitres. 10 000. Et ces 10 000 bancs sont destinés à toutes les écoles de la province du Congo qui sont dans les besoins. On ne distribue pas comme ça. Il faut établir la fiche des besoins et donner dans les écoles où c'est nécessaire, là où les besoins se font sentir. Parce qu'il n'y en a pas, trouver un dépôt, garder les bancs. C'est une campagne en appui également parce que la première fois nous l'avons relevé ici, nos écoles conventionnées et non conventionnées reçoivent les frais de fonctionnement. Tout à l'heure, dans les mots du prophète, vous avez dit que en ce qui concerne les salaires et les frais de fonctionnement, le gouvernement est à jour. On n'est pas arrêté. Merci. Okay. Merci, Excellence, pour ces gestes louables qui contribuent à l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans notre pays en général et dans notre province en particulier. Qu'est-ce que je peux encore dire si ce n'est de solliciter l'implication de toutes les autorités de notre province, surtout les autorités de l'enseignement primaire, secondaire et technique, pour faire un meilleur usage de ces biens, d'en utiliser un bon père de famille, d'insister là où il faut insister pour que ces biens ne puissent pas être abîmés. Moi, je me souviens déjà, vers les années 73, j'ai étudié à même les sols avec mon ardoise sur les jambes pour suivre l'enseignement. Merci, Excellence, pour ces gestes louables qui contribuent à l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans notre pays en général et dans notre province en particulier. Qu'est-ce que je peux encore dire si ce n'est de solliciter l'implication de toutes les autorités de notre province, surtout les autorités de l'enseignement primaire, secondaire et technique, pour faire un meilleur usage de ces biens, d'en utiliser un bon père de famille, d'insister là où il faut insister pour que ces biens ne puissent pas être abîmés. Moi, je me souviens déjà, vers les années 73, j'ai étudié à même les sols avec mon ardoise sur les jambes
pour suivre l'enseignement.